Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Bon, un peu fraîche mais ensoleillée, donc bon, on se plaint pas, hein. Enfin moi personnellement je ne me plains pas. Voilà, j'espère que toi aussi tu as passé une bonne journée à part le froid. Donc on se retrouve ce soir. Donc on est, tac tac tac, on est le 12. Donc on se retrouve pour le mardi 13 avril 2021. Alors, bon, évidemment, hein, on va prendre le petit chouchou du moment, hein, les portes magiques de l'univers. Vraiment, c'est... Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous laisserai regarder la vidéo du 12 avril pour voir la petite anecdote qui m'a guidée vers ce jeu. Mais je regrette pas, vraiment pas, parce que c'est mon petit chouchou, je suis tombée amoureuse de ce jeu-là, je crois. Allez, c'est parti. Donc on va prendre une carte pour la journée du mardi 13 avril, savoir ce qui nous attend un peu dans cette journée. Quelle va être la tendance générale de la journée du mardi 13 avril. Ouh, elle a bien sauté. Mais elle regarde le Ah, pardon. Ça a été trop vite. Elle garde le suspense jusqu'au bout. Vous la voyez pas. Elle s'est retournée, mais vous auriez pu, mais non. Alors, déjà, derrière, on a la voix positive. Donc, euh, voilà, vous hissez sur le plan de la création illimitée emprunte la voie du positif. Moi, ça m'a fait penser aux affirmations positives, hein. De toute façon, je pense que ça, on n'en usera jamais trop de la pensée positive. Parce que penser négatif, concrètement, ça ne nous mène à rien, à part à nous ramener du négatif. Donc, penser positif, c'est la meilleure manière de penser. Oh, j'adore cette carte. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Mhm. Alors, je te laisse regarder la carte. Voilà, n'hésite pas à te fier à tes ressentis lorsque tu vois et que tu lis le titre et la petite phrase de la carte. Et moi, je vais te lire le petit message. Euh, Petite parenthèse, on est toujours notre meilleur guide. Donc moi, je suis là pour peut-être vous aider à comprendre certaines choses, vous aider à éclairer certaines situations. Maintenant, n'oublie jamais que tu es ton propre guide, tu es ton meilleur guide. Donc moi, je suis là pour t'apprendre à suivre ton intuition, euh, à te montrer ou peut-être à te rassurer, à te conforter. Enfin, je sais pas, voilà, vois en fonction de ta situation, mais je suis là, voilà, pour te montrer la voie, en fait, mais après, euh, c'est à toi de suivre ton intuition. Euh, c'est, en fait, voilà, moi je suis là pour vraiment pour t'aider à travailler ton intuition et à la suivre. Et mes vidéos, je les fais pour ça, en fait. Je sais que ça peut aider des gens. euh, et je l'ai fait dans ce but-là. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai un peu galéré dans ma vie, hein, je vais pas raconter ma vie là, mais j'ai un peu galéré dans ma vie et j'ai mis énormément de temps à suivre mon intuition, alors que si je l'avais suivie depuis le début, mais je pense que je me serais épargné moult galères de vie. Moi, la cartomancie, ça fait très longtemps que ça m'appelle, depuis que j'ai à peu près entre 10 et 15 ans. Je vais bientôt en avoir 30. Donc tu vois le temps que ça a pu me prendre avant que j'écoute ma voix qui me poussait à ça. Et en fait, moi, je pense que je suis là, voilà, pour t'aider, pour te guider. Mais après, n'oublie pas qu'il faut suivre ton intuition. Des fois, moi, ce que je dis, ça peut parler à plein de personnes. Euh, et toi, peut-être que moi, ce que je vais dire, ça ne va pas te correspondre, mais que je suis là juste pour te montrer les cartes et toi tu en déduis ce que ton intuition te dit. Voilà, bon, je sais pas si je suis très claire, j'espère que tu auras compris ce que je voulais dire. Voilà, allez, hop, on ferme la parenthèse, ça fait déjà 5 minutes d'intro, on est pas mal. Donc, alors, l'esprit de la prospérité, tiens, je te la remets comme ça. Si tu veux mettre pause pour bien, voilà, souffler, respirer, et je te lis le petit message du livre. La numéro 16. Et c'est la page.
59. Alors, l'esprit de prospérité, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Alors, l'enseignement. Vivre la prospérité est un état d'esprit qui suit les principes d'enrichissement universel. L'argent est un symbole matérialisé, une énergie d'échange entre les êtres. Il circule, se décuple à l'infini et remplit les êtres. Il circule, se décuple à l'infini et remplit la vie des personnes ouvertes pour le recevoir. Plus nous nous autorisons à être riches, plus nous sommes conscients de notre... Plus nous sommes conscients de notre valeur et de l'impact positif que nous exerçons sur la vie d'autrui. Alors l'abondance vient à nous comme par enchantement. S'ouvrir au flux de l'univers permet de voir sa vie en grand et se réjouir de la richesse d'autrui. Votre message. Cette carte est de bon augure. Elle annonce un changement de votre vie financière. Vous avez déjà compris combien la richesse est en lien avec la valeur que vous vous attribuez aujourd'hui. Avec la valeur que vous attribuez. Aujourd'hui, vous avez une occasion d'appliquer la loi d'enrichissement. Engagez-vous dès maintenant à être prospère et considérez l'argent comme une énergie bénéfique. En cessant de vous limiter, de vous centrer sur vos manques et de vous dénigrer, vous allez rehausser l'estime de vous. Votre fréquence va s'élever, rayonner, et vous connecter au réservoir infini d'abondance du plan subtil. Ainsi, vos canaux de réception peuvent attirer sur le plan physique tout ce que vous êtes prêt à accueillir dans votre vie. Pour activer la magie. Aujourd'hui est un grand jour. En adoptant l'esprit prospère, vous ouvrez grand la porte de la richesse. Pour aider l'univers à vous combler, vous devez effacer de votre esprit toute idée de manque, tout sentiment d'insécurité et toute croyance négative à votre égard. Dès que vous observez l'un de ces aimants à pauvreté, ayez le réflexe de l'envelopper de lumière pour en désactiver l'information. En ayant de la gratitude pour tout ce qui a trait à l'argent, crédit et débit, et pour ce que vous avez déjà, vous vous rendez disponible à accueillir davantage. Tout est énergie. Reliez-vous à des personnes qui réussissent et vous inspirent naturellement. L'intelligence de votre aide va capter leur formule magique et la faire vôtre. L'affirmation magique. Je suis un aimant à richesse, je reçois argent, amour, santé par les voies parfaites. Voilà, je te le montre. Comme ça, si tu veux... et noter la petite phrase. Attends, j'arrive pas à bien le mettre. Voilà, si tu veux noter la petite phrase de l'affirmation magique. Et je te remets le petit texte. Ouh, ça chauffe. Pour... Oh. Voilà. Tac. Et la suite, là. Voilà. Évidemment, j'ai montré vite, hein, donc tu mets sur pause pour avoir le temps de la relire. Elle est trop belle cette carte, j'adore. Moi, elle me fait vachement penser à la nature. Elle me fait vachement penser à la nature. T'as vu, on dirait il y a des arbres qui sortent de sa tête, tu vois. C'est assez rigolo. J'adore ce jeu. Excuse-moi, je mets sur pause. Désolée. Bon. Ouais, j'adore. Ouh, mon bébé. Ensuite, on va prendre quand même une petite carte de l'oracle des fées. Je sais pas, j'ai envie. Je pense que tu seras d'accord. Alors. Hop. Est-ce que l'oracle des fées aurait un petit conseil pour nous? Alors, s'il vous plaît, une carte pour le mardi 13 avril. Pour toi qui regarde ma vidéo. Est-ce que je pourrais avoir une petite carte, s'il vous plaît, pour toi qui regarde ma vidéo? S'il vous plaît, juste une petite carte pour le mardi 13 avril. Ouh! Il y en a une qui m'est restée dans les mains, je sais pas quoi faire. Et ben tu sais quoi, on va tout remettre. Voilà, là il y en avait deux. Et si jamais il y en avait une qui était pour nous... Ah bah tiens, il y en a une qui s'est rangée dans le paquet. Et ben à mon avis c'est celle-là. T'as vu, c'est la seule qui était toute seule.
Donc c'est celle-là que je prends. Oh, au 2, on a maître spirituel. Elle est magnifique cette carte. En ce moment, elle ressort vachement, hein. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. On verra si on lit le petit message. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Bon, alors on va lire ce que ça nous dit. Touc, touc, touc. Bah alors. Elle est là. Hop. Alors, cette carte indique qu'un... Attends, je te l'ai pas montré. J'espère que tu arrives à bien lire. Voilà, peut-être mieux là. Hop. Alors, cette carte indique qu'un chapitre de votre vie est en train de se clore. Peut-être ressentez-vous de la peur ou de l'anxiété en pensant à l'avenir. Rassurez-vous, votre situation actuelle vous enseigne de nombreuses leçons de vie, précieuses et importantes. Vous êtes actuellement en train d'acquérir une certaine sagesse et de commencer un voyage avec de nouvelles personnes, un nouveau travail et de nouvelles situations. Soyez ouverts à ce changement car il procurera de nombreux bienfaits à tous ceux concernés. Votre avenir est entre de bonnes mains. Les petites phrases, tu vois laquelle te percute le plus quand je te la lis. Donc vous allez peut-être changer de domicile, une promotion professionnelle est imminente, une relation est en train de prendre fin, une transition est perceptible, laissez derrière vous les vieux schémas malsains et prenez le temps de soigner vos blessures passées. Allez, on va lire la petite carte du maître spirituel. Touc, touc, touc. Alors, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Je crois que je te l'ai montré. Oh, derrière on a, vous avez le pouvoir. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie et sur la direction de votre carrière. Cette carte indique que vous êtes un enseignant né qui donne des conseils et des informations aux inconnus, à ses amis et aux membres de sa famille. Vos aptitudes naturelles à conseiller et à enseigner vont vous servir sur le plan professionnel. Vous pouvez commencer par travailler à temps partiel, puis développer une carrière à temps plein. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire, votre voix intérieure vous guidera. Demandez aux fées de vous aider pour cette formation, y compris pour la payer. Et elles vous ouvriront des portes de diverses manières. Alors, autre signification, tu fais attention, tung tung tung, est-ce qu'il sonne bien dans tes oreilles par rapport à ton intuition. Renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue. Écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs. Un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition. Faites un atelier et commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseur. Bon, bah écoute, franchement, l'oracle des fées, ça reste des beaux messages aussi. Tu vois, l'esprit de la prospérité, ça reste là-dedans, hein, forcément pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. Des fois, on est obligé de se séparer d'anciennes choses, hein, ça paraît logique. Par exemple, je sais pas pourquoi je prends l'exemple des fringues, certainement parce que je suis une fille, et que nous les filles on adore les habits, mais des fois au bout d'un moment il n'y a plus de place dans l'armoire. Donc si tu prends pas la décision d'en virer quelques-uns, ou d'en vendre quelques-uns, ou d'en donner quelques-uns, ben, ça va être compliqué d'en remettre de nouveau dans l'armoire. Tu vois le concept. Alors... et puis ça peut être aussi tout simplement les vieilles chaussettes usées qu'on adore, mais qui nous servent plus à rien. Au bout d'un moment, il faut savoir les jeter ou les recycler en chiffon, tu vois. C'est un peu ça qu'on nous dit là. Se séparer de nos vieilles chaussettes et de nos vieux habits. Je le ressens comme ça. En fait, pourquoi je le ressens comme ça Parce que je pense qu'il faut que l'on se détache de notre ancien mode de fonctionnement, tu vois. Il faut qu'on se détache de notre ancienne peau, en fait, c'est un peu ça. La peau un peu trop
un peu trop dans je ne crois que ce que je vois. Je pense que voilà, dans la généralité, on est beaucoup à évoluer et à faire et à avoir des éveils spirituels. Et, euh, et je pense que c'est beaucoup de ça en fait. Faut qu'on arrive à se séparer de notre manière, notre ancienne manière de fonctionner et il faut qu'on se libère de notre ancienne peau. C'est peut-être pour ça que j'ai pris l'exemple des habits, parce que ben voilà, quand on a envie de changer de style vestimentaire, ben si on vire pas les anciens habits, on va avoir du mal à trouver de la place pour les nouveaux, tu vois. Et puis tant qu'on va voir les anciens, notre cœur, on va toujours avoir, on les connaît, on sait que ça nous va bien, donc du coup, on va toujours avoir tendance à aller vers ce qu'on connaît déjà, et on va avoir du mal à mettre nos nouveaux habits, même si on les adore, on sait pas encore si ça nous va vraiment bien, ou tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris la métaphore. Bon, allez, on passe au tirage. Ouais, je vais prendre les 77. Allez, 16 minutes, ça va. Alors, s'il vous plaît, donc pour le mardi 13 avril 2021, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du mardi 13 avril 2021? Oh, alors, la créativité, on va nous demander de faire appel à notre créativité, à notre imagination, peut-être pour surmonter des blocages. Il va falloir faire preuve d'imagination. Ah, et écoutez votre cœur. Alors peut-être par rapport à une situation du passé, euh, ou peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais en tout cas, il y a un lien avec la créativité, l'amour, vous reconnectez à vous-même. Ça, j'ai eu. Donc là, tu as le soutien. Donc il y a encore cette notion que tu es soutenu ou tu tends la main à quelqu'un. Et là, on a eu la médiumnité avec l'arbre. Donc tu vois, à mon avis, là, pour moi, ces deux cartes-là, elles me disent qu'on te guide. Euh, En ce moment, ça ressort beaucoup, hein. On a toujours cette notion de guidance. Voilà, on essaye de nous montrer la voie euh, comme on peut. C'est un peu ça que je ressens avec les moyens du bord. Donc ouvre l'œil. Ouvre l'œil et écoute-toi. Allez, hop, je remélange un petit peu. On va faire la coupe, tu vois. Savoir et connaissance. T'as les réserves nécessaires à l'intérieur de toi, là. C'est comme ça que je le ressens. Tu vois, la créativité. La créativité, l'ouverture, ouvre ton esprit pour réussir à libérer cette créativité et cet amour qui émane de toi. Je sais pas, c'est ce que je ressens. La clé, tu vas trouver la solution sur le long terme. Allez, on remélange un tout petit peu et je vais faire la coupe. Le soleil, la réconciliation. Tu vois, donc il y a cette notion de luminosité, d'éclairer la situation, de réconciliation. euh, mais il y a encore, je sais pas, je ressens vraiment encore cette notion de réconciliation avec toi-même. Tu t'écoutes enfin, tu te respectes enfin, euh, tu donnes de l'importance à cette petite voix en toi là, et t'essayes de te réconcilier avec elle. Je sais pas si ça te parlera, mais et là ça me fait penser donc évidemment à éclairer la situation. Ça peut être quelque chose qui se concrétisera pendant l'été, ou en fonction de ta situation, euh, ou une notion de 3 mois. Mais là je ressens vraiment, c'était plus le fait que tu vas mettre la lumière sur une réconciliation, mais
tu vas avoir une lumière qui va te permettre de te réconcilier avec toi-même. Tu vois, tu vas arrêter de culpabiliser ou il y a un truc comme ça, tu vas arrêter de culpabiliser ou tu vas dire bah ouais, bah je suis comme ça et je m'aime comme ça en fait. Donc voilà, tu vois, il y a cette notion-là un petit peu. Allez, hop. Bon, j'ai vu la carte d'en dessous, on remélange un peu. Oh, bah alors, on ne veut pas me laisser couper. Hein. Oh, j'adore. Tu vois, tu te transformes vers le meilleur. Là, je le ressens vraiment comme, bah tu vois, le serpent qui mue. Ils se séparent et les serpents, ils enlèvent leur peau. Quand ils ont une nouvelle peau qui arrive, l'ancienne, hop, et puis on retrouve un truc tout séché là. Ça me fait penser à ça, tu vois, la transformation vers, vers ton toit qui brille. Tu vas rayonner. Grâce à ce changement de peau, tu vas rayonner, tu vas briller. Tu vois, les associations et la surprise. Il y a une association inattendue qui vient vers toi. Tu ne le sais pas encore. Ouais, bah oui, c'est inattendu. Donc forcément, tu vois, tu te doutes vraiment pas de ce qui est en train de se passer énergétiquement parlant et qui va bientôt se matérialiser en fait. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Tu vois, la communication avec le H. Donc je te laisse Voilà, je te laisse un tout petit peu. Mets sur pause si t'as pas encore trouvé toi le H ce qui t'inspire. Moi, il m'a fait penser à l'harmonie. Tu vois, tout de suite à l'harmonie et j'ai eu l'homme. Donc, vois après en fonction, mais la clé, c'est peut-être un homme qui va t'apporter. Oh, et derrière, on a encore un homme. Bon, bah, un homme va t'apporter la clé ou alors tu vas trouver. Enfin, dans les deux cas, un homme va t'apporter la clé ou un homme va t'apporter, oui, la clé de l'harmonie. Tu vois? Une tierce personne en tout cas. Ça peut être le fait d'agir, d'être dans l'action. Et on a encore cette notion de réconciliation et de joie. Bon, bah ça va, le printemps. Bon, je sais même pas si on va faire le tirage, hein, parce que les cartes, elles sautent, ils parlent tout seuls. Mais bon, j'aime bien faire le petit tirage quand même. Allez, puis toi aussi, je pense. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser des petits commentaires, des petits j'aime. Merci pour ceux qui le font déjà. Merci pour ceux qui sont abonnés. Voilà, j'ai rajouté dans la barre de description mon adresse mail avec le compte Instagram. Donc voilà, n'hésite pas à aller jeter un petit œil, même sur mon compte Instagram. Tous les matins, je mets la petite énergie du jour où je fais des tirages à choix. Alors, hop, tu vois, il y a encore l'inconnu, l'ombre qui est ressortie. L'ombre et la lumière. Tu vois, il y a quelque chose qui opère dans l'ombre pour t'éclairer. C'est comme ça que je le ressens. Bon, allez, on n'a toujours pas fait la coupe du coup avec tout ça là. Si? Non, je sais plus. Allez, on mélange. L'abondance, eh ben tu vois, l'abondance et la créativité. Donc ça, c'est... Ouais. Libère ta créativité. Tu vois, t'as le oui là. Libère ta créativité. Là, t'as les routinueuses. Enfin, alors oui, le chemin est souvent semé d'embûches, mais à la fin, si on s'accroche, on trouve l'abondance, tu vois. C'est un peu ça. La spiritualité et les partenariats. Donc pour moi, tu vois, suis ton intuition, ça va te mener à ce que tu cherches. Il y a une attente, mais pour moi, il y a un retour à l'équilibre, une introspection, un retour aux festivités. Bon, ah, un coup de foudre. Là, vraiment, ça m'a fait penser à ça. Un coup de foudre, peut-être, voilà, coup de foudre. Et il y a un travail médiumnique, mais t'es guidé, tu vois, dans ton travail sur toi, ou même dans ta vie professionnelle, mais il y a une notion de guidance là. Et évidemment, on coupe avec quelque chose pour aller vers la nouveauté. Bon, bah franchement, c'est pas mal du tout. Allez, on remélange.
et on fait le tirage. Hop, alors, pour le mardi 13, pour toi qui regardes la vidéo. Les plaisirs, les passions, ce qui te fait vibrer. L'opportunité, la chance. Le blocage, la fin d'un blocage. La spiritualité, l'ouverture, le printemps, toi. Ouais, la surprise. Bon. Il y a une surprise qui vient vers toi pour ouvrir, pour t'ouvrir en fait un peu l'esprit, c'est ce que je ressens, pour mettre fin au blocage, tu vois. T'as l'opportunité et les plaisirs. Bon, l'opportunité d'aller vers ta passion, vers ce qui te fait vibrer. Peut-être l'opportunité d'un petit flirt, hein, écoute, ma foi. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bon, en tout cas, voilà, il y a les plaisirs, il y a l'opportunité. Ça a l'air d'être une bonne journée. Allez, on va regarder les cartes. Donc, la communication, les signatures, l'écoute, la lune, le rêve, les illusions. On verra. Là, je te dis ça comme ça. Après, je vais faire toutes les cartes. Hein. Encore la tierce, l'homme qui ressort. L'énergie masculine, en tout cas. Encore cette notion d'abondance. En dessous, les signatures, hein, tu vois. Donc, et la coupure ou le fait d'oser passer le pas. Bon, alors, pour moi, donc il y a la communication avec une tierce, donc là ça peut être masculine, après tu vas en fonction de ta situation, mais une communication avec une tierce personne va te permettre, tu vois, d'aller de l'avant, d'obtenir des contrats peut-être, du moins des signatures vers l'abondance. Donc vois en fonction de ta situation, l'abondance c'est pas toujours financier, ça peut être affectif, ça peut être relationnel, ça peut être évidemment financier, ça peut être l'abondance d'énergie, mais en tout cas tu as des signatures vers l'abondance grâce à une communication avec une tierce. Et là pour moi on te dit écoute-toi. Écoute-toi et fais la part des choses. Là, ces deux cartes-là me font vraiment penser à ça. Tu vois, avec la séparation, écoute-toi et fais la part des choses, de ce que les autres souhaiteraient pour toi. Alors, tu vois, comme on dit, des fois, tout conseil est bon à entendre, mais tout conseil n'est pas bon à prendre. Dans tous les conseils qu'on peut te donner, les miens y compris, hein, évidemment, après, c'est à toi de faire le tri. Tu vois, cette notion de libre arbitre, de suivre ton intuition. Après, tu fais le tri. Bon, ça, c'est une bonne idée, mais je pense pas que ça me correspondrait à moi. Ça, c'est une très bonne idée. Je pense que oui, effectivement, ça peut correspondre à mes envies, à ma personnalité. Tu vois, il y a ça. Parce qu'évidemment, on est tous différents. On n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes filtres de pensée. Des fois, deux personnes peuvent dire la même phrase, mais en fait, dans leur tête, ils vont pas du tout penser dire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et là, à mon avis, pour moi, on te dit écoute et après, fais la part des choses. C'est ce que je ressens. Et tout ça, pour moi, va te mener, alors pas vers l'illusion justement, mais vers ton rêve plutôt. Je le ressens comme ça, tu vois, ça va t'amener vers ton rêve, vers ton intuition, vers ta guidance, tu vois, et
je ressens aussi que tu as ta bonne étoile au-dessus de ta tête. C'est ton moment, je pense, tu vois. Donc suis ton intuition, fais-toi confiance et écoute-toi d'abord avant les autres. C'est bien de prendre conseil auprès des autres, mais sur la finalité, écoute-toi ce que tu ressens au plus profond de toi et tes envies vraiment les plus profondes. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai plus que 5% de batterie, donc on va se dépêcher. On va se prendre, allez, un petit conseil donc pour faire de son hypersensibilité une force. Et toum toum toum. Allez, un conseil de l'archange Michael, ça fait longtemps. Alors, on va commencer par l'archange Michael. Donc, s'il vous plaît, une carte pour le mardi 13 avril comme conseil pour la journée. Wow, merci. Oh, j'adore. Magnifique. Dieu se charge de tout. Tu vois? Mets sur pause si tu veux écrire ou capturer la petite prière. Je te lis la carte. Et derrière, on avait quoi? Prenez appui sur Dieu et les anges. Bon, bah parfait. Je te la remets en dessous aussi. Tu vois? Hop. Allez, je te lis pas celle-là. Je vais te lire que Dieu se charge de tout. Et j'espère que je vais avoir le temps pour l'hypersensibilité. Que le portable va pas couper. Alors, Dieu se charge de tout. Je suis tombée dessus direct. Parfait. Cette carte se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez-lui vos tracas et cessez de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction, car tel est le cas. Alors les petites phrases supplémentaires. Demandez de l'aide et autorisez-vous à la recevoir quand elle vous est offerte. Vos prières ont été entendues et prises en compte. Une solution miraculeuse est déjà en préparation. Appréciez votre vie, car Dieu gère tous les problèmes apparents. Hop, je te la remets la petite prière, parce que j'ai l'impression qu'on voit mieux sur le livre. Voilà. Tac, réécoute bien les petites phrases et vois ce qui te tilte le plus dans tes petites oreilles. Et on va prendre un message, donc de l'édition Contredire, pour faire de son hypersensibilité une force. Cultiver son hypersensibilité jour après jour. Allez. Oh non, là il y en a trop. On se veut bien être gentil, mais là... Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir un ou deux messages pour le mardi 13? Allez, encore un petit ou bien on en prend un deuxième? Est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième petit message, s'il vous plaît, pour le mardi 13? Parfait, merci. Alors, on a... Je suis à l'écoute de ma guidance intérieure. En tant qu'hypersensibles, nous avons souvent tendance à cultiver une certaine forme de naïveté, qui nous rend facilement manipulables. Apprenons à faire confiance à nos ressentis avant tout et à toujours agir selon ce qui est le mieux pour nous. Tu vois, c'est à peu près ce que je te disais juste avant de tirer les messages. Hein. Hop, donc mets sur pause en espérant qu'il veuille bien se zoomer. Voilà. Hop, je te relis le deuxième avant que mon téléphone y coupe. Alors, je me concentre sur l'émotion ressentie. Lorsque je vis une situation conflictuelle, je fixe mon attention sur l'émotion que je ressens plutôt que sur le déclencheur de cette émotion. Si c'est bon pour moi, je peux également expliquer à l'autre ce que je ressens sans accuser ni juger. Donc je te le remets. Bah alors, voilà, merci. Hop, mets sur pause. Et je te lis le petit derrière, le petit dos des cartes. Alors, un avis extérieur n'est rien d'autre que ça. Tu vois, et je te disais, hein, écoute, prends les conseils, mais après, à la fin, c'est toi qui choisis. Ce que les autres peuvent dire ou penser de moi ne représente qu'un avis extérieur et subjectif. Et cet avis ne définit pas qui je suis, ni ce que je vaux. J'ai de la valeur, quoi qu'en pensent les autres. Bah, franchement, ça reflète à peu près ce que je te disais dans le tirage, enfin ce que je ressentais en tout cas. Là, ça me permet voilà, de bien le verbaliser. Hop, voilà.
Bon, et ben écoute, moi je te fais des gros bisous, je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de quand est-ce que tu me regardes et je vais vite mettre mon téléphone en charge pour pouvoir te poster la vidéo tout de suite. Voilà, bisous à toi et à demain pour la prochaine vidéo. Mouah.